Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Amen. Amen. Dites à votre ami à côté, Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2, la deuxième partie du verset 4. Une seule phrase et une parole qui va nous faire traverser toute la Bible aujourd'hui. Habakkuk 2, verset 4. B. Ça commence par A. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, l'âme de l'orgueilleux Babylone qui attaquait, rasait les royaumes de ce temps-là au 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais, dans ces moments de tragédie et de violence, le juste vivra par la foi. Amen. Mais, le juste vivra par la foi. Prions le Seigneur. Oui, Éternel, nous vivons par la foi et nous allons prêcher par la foi, enseigner la parole par la foi et la recevoir par la foi au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, toute la Bible peut s'appeler le livre de la foi. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, la Bible est là pour nourrir, alimenter, fortifier notre foi. C'est la parole de la foi. Ça, c'est rien. Le livre du prophète Habakkuk est un peu spécial. Je l'appelle encore le livre de la foi. Ce livre ne comprend que 3 chapitres, environ 57 versets. Mais pour le lire et le comprendre, souvent, c'est difficile pour beaucoup de gens. Alors, je vais essayer de traverser avec vous, tout en traversant la Bible avec vous. Et vous allez voir que la vie du prophète Habakkuk est exactement la même vie qu'avait mené Abraham, Noé, Moïse, tous les grands hommes de Dieu, les petits hommes de Dieu, Marie, Joseph, Zacharie, Anne, la mère de Samuel. Tous ces mondes ont vécu par la foi. Ces 3 chapitres, je vous encourage à les lire et j'ai essayé de donner sur les multivitamines. Je vous ai donné un peu le thème, comment aller les lire, le méditer, manger ces 3 chapitres. Et vous verrez comment vous partez d'une signification de la foi à l'autre en grandissant dans le Seigneur. Savez-vous, quand le Seigneur Jésus était ici, il faisait 3 choses. 1, il enseignait. Et savez-vous pourquoi il enseignait? Pour donner la connaissance de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ le Sauveur, et de nous aussi devant Dieu. Il nous donnait la connaissance du ciel, la connaissance du diable, c'est Jésus qui l'a révélé. Partout dans la Bible, personne ne connaissait bien le diable. Jésus veut le dévoiler, et il a enseigné aussi sur les démons. Jésus nous a enseigné sur le chemin qui conduit au royaume de Dieu. Et comment y arriver. Deuxièmement, il prêchait. Quand il enseignait, il donne la connaissance. Quand il prêchait, vous savez qu'est-ce qu'il donnait? Il donnait la pratique. Comment vous devez appliquer cette connaissance, l'application. Il prêchait. Prêcher, c'est évangéliser. C'est amener les gens à prendre des décisions de leur vie. Troisièmement, Jésus guérissait, nourrissait. Quand il guérissait, ça vous guérissait, il donnait l'expérience de la puissance. Vous avez la connaissance, vous avez l'application, vous avez l'expérience. Jésus donnait l'expérience de la puissance de Dieu. Et chez Habakkuk, nous retrouvons exactement les 3 choses. Il y a la connaissance exacte de Dieu qu'on veut donner au prophète. Il y a l'application de cette connaissance dans l'histoire du prophète, dans l'histoire d'Israël et de toutes les nations qui existaient en ce moment-là, et même les nations qui disparaissaient. Et puis, il y a l'expérimentation de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous reçoive encore cette connaissance de la vie éternelle, qui est la connaissance de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de nous
reçoivent aussi cette capacité d'appliquer cette connaissance dans nos vies et surtout la puissance qui transforme nos vies et transforme nos situations par la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Habakkuk vivait à un siècle difficile, un peu comme nous. Quand vous allez au Congo, à l'est de nous, dans notre pays, là, chaque jour, des dizaines de gens meurent, on le tue. On le tue. Et parfois on dit, mais qui le tue? Parfois c'est les Rwandais. Et après on les Ougandais. On ne sait pas qui vient, on rase des villages entiers. Nous sommes ici, des villages entiers sont rasés. Puis il y a des enfants de Dieu là, parce que j'ai déjà prêché dans ce coin-là. Quand je suis allé prêcher, il y avait plus de 2000 personnes qui nous ont accueillis à l'aéroport, avec des camions, etc. Mais tous ces lieux sont maintenant en train d'être rasés. Les enfants de Dieu qui sont là, ils sont comme vous, les enfants de Dieu. Et je pense qu'ils sont dans la situation d'Habakkuk. Parce que Habakkuk voyait ça. Et quand je pensais à Habakkuk, je pensais à ce coin-là. Et plus de 7 millions de personnes ont déjà été massacrées depuis 1997 dans ce coin-là. Oui. Et en plus de cela, l'Ebola vient d'entrer là encore. L'Ebola vient d'entrer dans le village. Et l'ONU veut aller aider, l'OMS veut aller aider ces gens-là, mais ils sont pris en otage par les rebelles. Et ces gens-là, pris comme vous et moi, sont des enfants de Dieu. Je connais beaucoup d'églises là qui nous dépassent même en engagement dans le Seigneur. Et je suis sûr que ces gens-là se posent la même question qu'Habakkuk. Au verset 2. N'oubliez pas qu'Habakkuk commence par oracle de Dieu. Et quand tu entends le mot oracle en hébreu, ça veut dire fardeau de Dieu. Dieu donne un fardeau doux et léger à son prophète qui doit communiquer aux autres. Oracle de Dieu, fardeau, message, révélation de Dieu. Quand vous avez un message, même vous autres ici, vous avez un fardeau doux et léger que vous devez communiquer aux autres. Et là, le prophète Habakkuk commence par dire, jusqu'à quand, Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Un peu comme ça, quand je prie pour Béni, pour Boutembo, je prie pour tous ces villages, pour le peuple nandé qui est en train de les massacrer. Je connais ces gens-là. Ils ont beaucoup aidé mon ministère quand j'arrive là. Ils m'ont donné toute une maison où j'étais pendant une semaine, nourri aux petits oignons. On a fait la campagne là-bas. Ces gens connaissent Jésus, aiment Jésus. Maintenant, ils sont en train de mourir. Leurs enfants sont en train de mourir. Seigneur, je crie pour ces gens. Est-ce que tu m'écoutes? Ça, c'est plus facile parce que si je vous parlais de vous, vous ne réalisez pas. Vous avez un semblant de paix ici. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde. Vous ne voyez pas ce qui se passe en Syrie. Vous ne voyez pas ce qui se passe même en Israël chaque jour. Les Israéliens, chaque jour, ils ne savent pas si la bombe va tomber ou dans quelle ville. Pendant qu'on est ici, ils sont des enfants de Dieu, bénis par Dieu, mais ils sont en sécurité chaque jour. Réalisez cela dans votre intercession. Le monde est malade, le monde est dans la violence. Vous vous rendez compte, juste ici aux États-Unis, en Californie, il y a quelques jours, tout un village, une ville qui s'appelle Paradis. La ville s'appelle Paradis. Était rasée par le feu. Rasée par le feu. Les gens sont morts. Rasés. L'intercesseur doit connaître tout ça. Moi, je suis ça pour l'intercession. Bien aimé. Puis, pas loin de là en Californie, dans une école, deux petites filles de 13 à 11 ans étaient initiées au satanisme. Puis ils sont enfermés dans la douche, dans la toilette, attendaient les autres enfants de l'école pour les égorger et boire leur sang. Alors on les a arrêtés. Heureusement, la mère de l'une a téléphoné. Est-ce que vous avez vu ma fille? Parce que je ne la vois pas ici. Je ne sais pas si elle est arrivée à l'école. C'est à ce moment-là que la garde de l'école est allée chercher dans la douche et les a trouvés avec leurs coupes et leurs couteaux. Les couteaux. Et ils attendaient les autres enfants. Heureusement que les enfants n'étaient pas encore arrivés. Des petits enfants, 13 ans, 11 ans. Ce ne sont pas des vaudous d'Haïti, là. C'est des enfants blancs, là, initiés à la sorcellerie et à la satanisme. C'est partout dans le monde. Nos enfants, quand nous les laissons partir à l'école, vous ne savez pas les choses qu'ils rencontrent à l'école, là.
C'est là que nous devons intercéder. Et c'est dans ce contexte qu'il faut mettre les cris d'Habakkuk. Habakkuk dit, il y a des querelles, des discordes, de la violence partout. M'entends-tu, Seigneur? Ça, c'est les cris d'Habakkuk. La réponse du Seigneur, il dit, j'ai mis à leur disposition, j'ai mis Babylone, j'ai élevé Babylone. Les gens là vont venir pour raser Juda. Cette réponse qui se trouve au verset 5 jusqu'au verset 11 n'est pas du tout du goût du prophète. C'est pas ce qu'il a demandé. Que les Babyloniens qui sont aussi pires, idolâtres, viennent punir les Juifs. C'est pas normal. Seigneur, il répond quoi? C'est pas possible. Et la réponse du prophète se trouve au verset 12. Jusqu'à la fin, il dit, c'est pas possible, Seigneur, comme un peuple si violent, si mauvais, plus mauvais, pas les punir des gens qui sont quand même plus ou moins bons. Ce sont des enfants quand même. C'est Israël que tu as moins pour punir ces gens-là quand même. Voyons donc. Voyez les contextes dans lesquels la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Vous voyez, nous avons changé toute la prière. Notre même manière de prier aujourd'hui n'est pas du tout la manière biblique. La prière, c'est causer, dialoguer avec Dieu. Vous parlez avec Dieu et Dieu vous parle. Et là, c'est à ce moment-là que Habakkuk va entendre cette parole. Les justes vivront par la foi. Habakkuk vivait par la foi. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question. Seigneur, je vais relire. J'ai lu peut-être 10, 15 fois, plusieurs fois en tout cas, les 3 chapitres d'Habakkuk. Encore ce matin, j'ai réalisé encore. Et puis j'ai cherché quoi? C'est quoi vivre par la foi? Selon Habakkuk et selon la Bible. Et j'ai retiré 7 principes. Je vous ai donné 6 ici, mais c'est 7. Premièrement, Habakkuk, tu veux vivre par la foi? Eh bien, commencez à penser par la foi. Cessez de penser comme un juif. Cessez de penser comme un chamel. Pensez par la foi. Vivre par la foi, c'est penser par la foi. Alors, là, approche-toi de moi. Je vais t'apprendre à penser par la foi. Je vais changer, renouveler ton intelligence. Vivre par la foi, c'est apprendre à penser par la foi d'abord. Tout le problème se passe au niveau de nos pensées. Le prophète, lui, il voulait que Dieu fasse les choses selon sa pensée, selon son plan. Et souvent, nous sommes comme ça, chacun de nous. J'entends souvent les gens prier, mais ils ont un plan. Mais Dieu souvent leur joue des tours. Alléluia, heureusement. Dieu n'entre pas dans le plan humain, il a son plan. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Isaïe 55, oui. Il a un plan pour moi, il a un plan pour vous, pour chacun de vous. N'essayez pas de faire entrer Dieu dans votre plan, il n'entrera pas. Il a un plan pour Béni, pour Butembo, pour le Congo. Quand même je vais crier pour que ces choses cessent. Dieu va continuer peut-être à le faire jusqu'à ce que son plan va se réaliser. Et ça, c'est dur à comprendre. Dieu a un plan à travers la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dieu a un plan. Il a un plan pourquoi Justin Trudeau est là. Il a un plan pourquoi Trump est là. Il a un plan, Dieu. Et personne ne peut changer. Habakkuk, pense pas selon toi, parce que je n'entrerai pas dans le plan. Regardez comment tu vas faire. Comme je vais t'apprendre à penser par moi, c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Savez-vous pourquoi nous sommes nés de nouveau? Pour penser selon Dieu, pour vivre par la foi. Et vous allez voir qu'est-ce que vivre par la foi. Habakkuk vient. Et là, Habakkuk arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Reste à ton poste. Et il commence à dire, j'étais à mon poste. Vivre par la foi, c'est entrer et rester dans ton poste. Quel est ce poste? Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk 2, verset 1. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Habakkuk maintenant va comprendre comment vivre parfois. Il faut être au poste où on parle avec le Seigneur, on écoute le Seigneur, on dialogue avec lui, on voit la gloire et la grâce du Seigneur. J'étais à mon poste. Puis c'est tout ce que je demande cette semaine pour le Congo, mon pays, pour le Congo-Brazzaville, pour le Gabon,
pour tous ces pays, la République centrafricaine, comme pour le Canada, comme pour la Syrie. Seigneur, donne-moi d'être à mon poste. Et alors là, Habakkuk est à son poste. À son poste, Habakkuk apprend à prier par la foi. N'oubliez jamais Romains 8, 26. Dans Romains 8, 26, il est dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous aide à prier. Romains 8, 26. Lisez, relisez cela. Et quand vous priez, demandez au Saint-Esprit, viens m'aider à prier. Enseigne-moi à prier. Luc 11, 1. Seigneur, enseigne-moi à prier. Ne dis rien à Dieu qui vient de toi, parce que ça ne fera rien. Laisse Dieu prier en toi. Amen. Par toi. Alors il veillait. Et il dit, je vais entendre Dieu, je vais répliquer. Il était là pour répliquer. Vous allez voir qu'il ne va plus répliquer. Il était là pour répliquer. Il y avait encore la chair d'Habakkuk. Les Juifs étaient encore là. Mais quand Dieu va commencer à lui parler, tout va changer. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Voyez-vous, quand on est à son poste, l'Éternel nous adresse la parole. Seigneur, quelle est ta parole pour cette église locale? C'est pas pour rien. Même quand nous avons dit, et les gens n'ont pas peut-être compris, pourquoi à partir de janvier, nous aurons l'école du dimanche, et après, nous avons la prédication. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'école du dimanche? À partir du dimanche prochain, vous allez voir, je veux prêcher sur l'école du dimanche. Et Dieu m'a donné 3 enseignements pour vous préparer à ce qui arrive. Il dit, regarde, je vais t'enseigner toi-même pour que tu enseignes. Qu'est-ce que l'école du dimanche? Comment Jésus a inauguré l'école du dimanche? Qu'est-ce qu'on fait à l'école du dimanche? Comment on peut grandir à l'école du dimanche? Et avec les frères et les sœurs qui arrivent. Comment vous pouvez devenir des pasteurs pour les autres? Parce qu'il y a des faits des disciples. Habakkuk ici était en train d'être discipliné par le Seigneur, d'être fortifié par le Seigneur. Et l'Éternel lui parla. Il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie que je te donne maintenant. Et peut-être que vous avez entendu des révélations du Seigneur, mais les avez-vous écrites? Beaucoup de gens ont oublié des visions que le Seigneur leur a données dans leur vie. Ici, on dit Habakkuk, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Dieu. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Savez-vous qu'il y a une prophétie dont le temps est déjà fixé? Jésus revient. Amen. Jésus revient. Amen. Et avant de venir, qu'est-ce qui va arriver? Mais il y aura des tribulations dans le monde. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. On va revenir là-dessus. Écrivez bien cette prophétie. Jésus revient. Le monde ici va passer. Bientôt le Seigneur revient. Et il vient dans toute sa gloire. Il ne viendra pas comme le bébé que nous allons célébrer bientôt à Noël, bien-aimé. Il ne viendra pas comme le bébé dans une table. Il ne viendra pas comme le crucifié. Il viendra comme le glorieux Seigneur, le ressuscité. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Habakkuk, tiens-toi à ton poste. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus vous dit, maman, papa, tiens-toi à ton poste. Et là, cette prophétie-là, elle va se réaliser. Elle ne mentira pas. La prophétie que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ne passera pas. Ça va se réaliser. Amen. Amen. Bientôt, nous allons voir de jeunes gens loin du Saint-Esprit et transformés par la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je suis excité quand je parle de ces choses. Vous ne savez pas l'excitation que j'avais avec ce message-là. Pensez par la foi. Je pense le Congo. Je sais que le Congo va être un pays de réveil. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a ouvert la porte et commencé à former tous les aumôniers. Nous sommes en train de monter l'école des aumôniers pour frapper, entrer dans les armées, entrer dans les écoles et les universités. Je suis ici, à partir de ma maison, je forme déjà 20 aumôniers maintenant. 20 aumôniers pour notre armée au Congo. Voyez-vous, je suis caché dans ma chambre, mais je fais le travail. Sans sou, mais avec la puissance de Dieu. Et je vois tous ces docteurs en théologie qui suivent ce cours et qui forment les autres aumôniers. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai découvert qu'à Strasbourg, on a monté une école pour former les aumôniers. Et nous, c'est la première école qu'on vient de monter. Vous savez qu'est-ce qu'un aumônier? C'est quelqu'un qui prend soin
des brebis qui sont dans des entreprises, dans des hôpitaux, dans l'armée. C'était très stratégique. Savez-vous que Daniel était un aumônier au palais royal? Connaissez-vous l'aumônier Corneille qui a invité Pierre pour aller convertir toute une armée? Former des aumôniers. Et Seigneur m'a mis ça à cœur comme ça. Il y a 3-4 mois. Former des aumôniers. Seigneur, comment je veux le faire? Je vais t'aider à le faire. À partir de mon bureau. J'enregistre. Hier encore, je fais 3 cassettes. Bon. Qu'est-ce que l'aumônier c'est dans la Bible? C'est une prophétie qui va se réaliser. Quelle est cette prophétie? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Comment va-t-il le faire si nous ne témoignons pas? Comment va-t-il le faire si nous n'investissons pas notre temps, nos trésors dans le témoignage et la formation des disciples de Jésus-Christ? Habakkuk, réveille-toi. La prophétie ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la. Merci Seigneur de m'avoir amené au Canada pour attendre la réalisation de ta prophétie pour la fin des temps. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée. Oui, je vois les orgueilleux en Afrique, les gens armés, les multinationales avec leurs armes qui vont exploiter le coltan au Congo. Je le vois comment ils sont enflés. Mais mon juste vivra par la foi et par la foi seule. Alléluia. Par la foi, je vois toutes ces entreprises disparaître un jour. Quand mon Seigneur viendra de la gloire. Mais avant de venir dans la gloire, il va élever des hommes et des femmes de Dieu qui vont marcher de victoire en victoire sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Certes, ils seront persécutés. Ils vont, avant d'être persécutés, marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi pour arracher les gens qui ont été volés par l'ennemi. Je sais que les sciences occultes, la franc-maçonnerie lourde, la Rose-Croix de l'Europe et des États-Unis, les francs-maçons ont pris le contrôle de l'Afrique et du monde. Je le sais. Les kabbalistiques juifs ont pris le contrôle du monde. Mais l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Je le sais, bien aimé. Je suis bien informé là-dessus. Mais ma plus grande information, c'est que Dieu vous ordonne d'être tout puissant. Amen. Habakkuk, pense par la foi. Prie par la foi, la deuxième chose qu'on lui a dit. Parce que mon juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est pas être influencé par ces circonstances et ce que je fais avec les aumôniers conformes. Quand ils me disent, mais ça ne va pas dans le pays, je dis attention, ça ne va pas au pays, mais ça va bien dans votre tête, dans votre cœur, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je me que vous puissiez regarder ces choses comme des champions. Ah, il dit, franchement là, depuis qu'on suit ce cours, depuis 2-3 mois, on a changé. Et ils voient les choses changer. Certains qui n'avaient pas de frais de scolarité pour payer leur université là-bas, ils commencent à payer. Dieu bénit. Ils disent, mais pasteur, pourquoi tu nous as pas enseigné longtemps? Je dis, mais j'étais en exil. J'étais en train de prier comme Daniel, comme Néhémie. Bien-aimés dans le Seigneur, on vous a placé au Canada pour intercéder pour le monde. C'est très important de le savoir. Est-ce que vous êtes à votre poste à vous prier pour Haïti ce matin? À vous prier pour le Canada ce matin? Pour les États-Unis? C'est la messe partout, c'est le désordre partout. On ne sait même plus qui est père, qui est mère ici. On ne sait pas qui est homme, qui est femme ici. Nous vivons dans des situations qui sont aussi pires que Sodome et Gomorrhe. Mais dans ces situations, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu, il est assis sur son trône et il rit parce qu'il sait qu'avec Jésus, les choses ont changé. Amen. Vivre par la foi, c'est prier par la foi. Alors j'ai changé ma façon de prier. Ma façon de prier pour le Congo a changé. Pour Beni, pour Butembo, pour les femmes violées, pillées, abusées de mon pays. Ma façon de prier a changé. Je crie au Seigneur. Et le Seigneur me dit, je vivre par la foi. Vive par la foi. Bien-aimé, c'est regarder en Jésus 24 heures sur 24. C'est prier par la foi. Et quand Abraham priait par la foi, bien aimé, il s'est passé des choses. Pensez-vous que Noé ne souffrait pas quand il voyait tout ce qui se passait dans son temps? Et il priait par la foi.
Pensez-vous qu'Isaac, quand il était terrorisé non seulement par la stérilité de sa femme, mais les gens venaient boucher les trous de tous les puits que son père avait montés. Et ses brebis et ses bœufs n'avaient où pas s'abreuver. Et il vivait comment? Par la foi. Et Dieu lui a donné la victoire. Pensez-vous que Joseph en prison n'était pas terrorisé alors qu'il attendait peut-être la condamnation à mort? Mais il vivait par la foi. Et il est devenu source de bénédiction. Le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est penser selon Dieu. Joseph a pensé comme Dieu. Il ne regardait pas ses frères qui l'ont jeté, qui voulaient le tuer, mais il regardait à Dieu et au plan de Dieu. Et il finit par sauver ses frères, non seulement de la faim, de la famine, mais il a sauvé aussi ses frères des mensonges et de la condamnation. Sans Joseph, ces gens-là périraient et iraient dans le lac de feu. Mais c'est Joseph qui était l'aumônier de la famille et qui a sauvé toute cette famille. Nous avons besoin d'aumônier même dans nos familles. Des gens qui s'occupent de prier et de prendre. C'est comme Joseph, il a pris soin de sa famille. Prier par la foi, c'est espérer contre toute espérance. Romains 4, 11. Ça veut dire quoi? Habakkuk, il n'y a aucune raison d'espérer. Tout est tragique. Babylone va tout raser. Ton peuple est corrompu, tes rois sont corrompus. Mais le juste doit vivre par la foi. C'est-à-dire quoi? Il doit compter sur moi. Abraham, tu as 99 ans, ta femme a tout près de 90 ans. Mais le juste doit vivre par la foi, tu auras un enfant. Joseph, tu es en prison, injustement, mais tu dois vivre par la foi. Jacob, il y a une désordre dans ta famille. Ça ne va pas, les enfants font des choses terribles, mais tu dois vivre par la foi. David, toute la famille est sans dessous, l'inceste dans la maison d'un palais royal. Et lui-même David est tombé avec Bathsheba. Mais Nathan vient, et puis il se répand et se remet en route sur le chemin de la foi. Le juste vivra par la foi. Je ne sais pas votre situation, bien-aimé, mais quelle que soit la messe, le désordre que le diable a voulu mettre dans votre vie, sachez-le bien, qu'il y a une porte de sortie qui s'appelle la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Espérez contre toute cette espérance. Je n'ai pas le moyen de sauver mon pays. Je ne sais pas comment faire pour sauver mon pays. Mais je sais par la foi. Il m'a donné une méthode. Je n'oublierai pas comment. Comment prier. Comment déclarer la parole pour mon pays. Et il m'a donné même le temps, le timing. Si tu fais ça, tu verras ma gloire sur ton pays d'origine. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Et quand il me parle, j'ai confiance en lui. Le juste vivra par la foi. Habakkuk lui a donné une vision. Habakkuk 2,14. Une vision. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Puis il a déclaré, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, de la gloire de l'Éternel. Comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Voyez-vous, il est dans la corruption, il est dans la violence, il est dans l'idolâtrie, les gens sont dans l'idolâtrie, la polygamie, les désordres qui rongeaient cette génération-là. Mais il voit, quand il s'élève dans la foi, il voit la terre entière couverte de la connaissance de la gloire de Dieu. Comme le fond de la mer est couvert par les eaux de la mer. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez avoir cette vision pour le Canada, pour les États-Unis, pour le monde? Pouvez-vous avoir cette vision pour mon Congo natal, pour Haïti chérie? Pouvez-vous avoir cette vision? La terre entière un jour sera couverte de la connaissance de la gloire de Dieu. Savez-vous que même aujourd'hui, c'était des guerres partout. Savez-vous combien de gens sont venus à Jésus aujourd'hui au Moyen-Orient, en Afrique et tout ça, dans mon propre pays, alors que le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu ne chôme pas là-bas. Les anges de Dieu font le travail. Alléluia. Et ici au Canada aussi. Et Dieu fait le travail. Ma soeur Monique. C'est Monique. Ma soeur ici là. Nicole. Savez-vous que tu es arrivé au bon moment, Seigneur? C'est le meilleur moment pour toi. Tu es arrivé au meilleur moment. J'ai la foi. Et avec tout ce que le Seigneur a en réserve pour toi, eh bien, tu risques de faire des exploits si tu marches avec lui par la foi. Tu arrives au bon moment. Tu as rendez-vous avec lui, il t'a entendu. Et
Et il ne te lâchera pas. Il a des bénédictions, il a des révélations, il a des actions accomplies à travers ta vie. Amen. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. C'est pas pour rien qu'il t'a donné l'avant-goût d'aller assister à l'école du dimanche. Parce qu'il a encore en réserve beaucoup de choses à faire avec toi. Il dit, pas seulement faire pour toi, mais avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est espérer contre toute espérance. Dieu n'a pas regardé que les pécheurs de Galilée étaient des incapables intellectuellement, qu'ils étaient théologiquement de nuls. Ils ne connaissaient même pas bien leur Torah. Ils ne comprenaient pas toutes les instructions que Dieu leur donnait. Jésus leur donnait. Mais Jésus les a appelés. Jésus les a transformés. Jésus les a qualifiés. Jésus les a baptisés. Du Saint-Esprit de feu. Ils sont devenus des grands champions qui nous donnent des mots de tête en théologie. On fait des thèses maintenant sur les gens qui étaient ignorants. Des thèses sur Pierre, sur Jean, sur Jacques. Dans les universités. Parce que la main de l'Éternel est passée par eux. Mon juste vivra par la foi. Espérez contre toute espérance. Je dis toujours aux gens qui disent, ah, je suis seulement un nouveau chrétien, je ne peux pas vraiment enseigner, témoigner. Oh, la femme samaritaine, Jean 4, quelques heures après avoir causé avec le Seigneur, après avoir reçu les enseignements sur la vraie adoration, après avoir compris que le Messie prophétisé depuis l'époque adamique était arrivé en Israël. Elle a couru dans son village, elle a ramassé tout son village. Elle est devenue une des premières évangélistes avant d'aller à l'école d'évangélisation. Alléluia. Je suis content parce que j'étais évangéliste avant d'aller à l'école théologique. J'ai gagné les âmes. J'ai gagné même plus que maintenant. Mon juste vivra par la foi. Il ne comptera pas sur ce moyen, bien-aimé. Espérant contre toute espérance. Vivre par la foi, c'est aussi être soumis à la volonté de Dieu. Lisez Luc 1 pour bien comprendre cela. Parce qu'Habakkuk, quand il écrit pour tous les hommes et toutes les femmes de la foi. Marie était vierge. Parce que nous préparons pour Noël, nous sommes dans la période de l'Avent. Marie était vierge. Une jeune fille de 14, 13 ans, ne connaissait aucun homme. Elle voit un ange qui lui parlait de la part du Seigneur, la parole de la foi. Il lui dit, tu vas être enceinte. Tu vas accoucher un enfant. Il dit, mais comment je vais dire? Je suis vierge. Elle dit, non, le Saint-Esprit va venir sur toi, il va te couvrir. Le Saint-Esprit va te couvrir. Hein? Dieu va prendre la fiancée d'autrui. Il va le couvrir. Dieu. Et il va lui donner un enfant. Et cet enfant va s'appeler le Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu peut venir te couvrir et te donner la capacité de concevoir des choses que tu ne peux pas concevoir par tes propres moyens. Amen. Dieu. Et ça m'arrive comme ça parfois. Je ma femme, heureusement, elle est habituée avec moi. Parce que chaque jour, quand je suis là, je dis, maman, Hélène, j'ai un plan. J'ai un autre plan encore pour toucher les âmes. Oui, j'ai encore un autre projet. Lui, elle et ma fille me connaissent bien. Lui est comme ça. Il est comme ça. Et heureusement que Dieu m'a donné elle qui me comprend. C'est très important, bien-aimé. Il y a la vision de Dieu. La vision de Dieu n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée dans une église comme ça. Cette église, je la vois déjà avec 100, 200, 300, 1000 personnes. Je vois de jeunes gens prendre notre plan. C'est devenu des pasteurs.